Amen. Amen. Nous commençons notre réunion au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Par respect à la lecture de la parole du Seigneur, nous nous mettons debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4, versets 14, 15 et 16. Hébreux, chapitre 4, versets 14, 15 et 16. Amen. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous pour toujours. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous pour toujours. Alléluia. Amen. Nous allons remercier Dieu pour toutes les opportunités qu'il nous accorde, l'occasion qu'il nous a accordée pour être dans sa maison, pour écouter sa parole. Prions. Seigneur, merci. Voilà. Je crois en ta présence, et de ton peuple que nous sommes. Merci de ta présence à l'intérieur de la famille, c'est Dieu pour te montrer, pour te magnifier, pour te suivre, pour t'exalter, pour l'intervention dans ma vie. Seigneur, tu vas commencer jusqu'à Seigneur. Tu es intervenu dans ma vie, tu m'as accordé des faveurs, tu m'as accordé des privilèges, tu m'as accordé des bénédictions. Pour quel nom je suis béni. C'est pour cela que tu mérites honneur, tu mérites gloire, tu mérites adoration, tu mérites révérence. Vu ce que tu as fait dans la vie des enfants humains, frère. Je m'implique dans ta présence à 7 heures de la soirée. Je m'en vais les considérer sur le sang. Car il y a aucun moment où il y a des refus, où un correct ennemi ne peut aller se réfugier. C'est ça que donc pour nous, le Christ s'abat de survie en dehors de nos sens, seul qui va vers cette relation. Je demande que nous nous sommes sur les sens et dans tous les sens, républicains, glorifiés, exaltés, pour les privilèges que tu as manifestés dans ma vie, non seulement dans ma vie, tu as accompli les mêmes choses dans la vie, dans la vie de la soeur, tu nous as donné la vie, la santé, la paix, la joie, par-dessus tout, tu nous as donné la vie éternelle, nous te serons voilà, dans la simplicité de Dieu, tu as permis que nous, croyant en Jésus-Christ, nous puissions recevoir gratuitement sans mérite le salut.
Mon cœur est dans la joie, mon cœur est dans l'allégresse, Père, pour ce grand privilège que j'ai reçu de ta part de faire partie de la minorité qui croit en toi, de la minorité qui se laisse préparer, Père, par ta parole. Et Seigneur, soit ton soleil, salve le soir, au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous repentir de nos péchés. Chacun n'a qu'à examiner au plus profond de son cœur partout où nous avons été faibles, nous avons été négligents. Demandons pardon au Seigneur. Prions. Considère-moi adolescent, que les amours ne sera pas moi, considère-moi adolescent, alors que tu es encore assis sur le trône des grâces, alors que tu es encore assis sur le trône des miséricordes. Je profite de la vie que tu m'as donnée pour m'avancer vers toi, afin de me repentir. La Bible déclare que toi tu n'es jamais vu de la mort des pécheurs, mais tu verrais que les pécheurs se répandent quand ils abandonnent sa mauvaise voie. Tu as été patient à mon endroit, ne pas que je bénisse dans la désobéissance, dans l'infidélité, dans le péché, mais tu as accordé miséricorde et manifesté entièrement en toi pour que je mette à profit la vie et la patience qui les caractérise afin d'atteindre la pleine repentance de bien au nom de Jésus. Demande à Père à pardonner tout ce qui est écrit et sans que je sois en condamnation sous et ça les livre en forme de semaine, mais par l'égoïsme le bienfait au nom de Jésus-Christ, réclame le pardon aux gens même Père. Réclame le pardon pour ceux-là qui sont avec moi en ces lieux à cette heure de la soirée. Notre désir, Père, a toujours été de vivre en accord avec les Écritures. Et vivant en accord avec les Écritures, nous serons de moins en moins, Père, des pécheurs. Nous remettons entièrement ta grâce, Père, croyant en ta miséricorde, croyant, Père, en ta compassion, en notre foi, au nom de Jésus. Nous allons prier pour les moments que nous allons passer ensemble, prier pour notre frère que le Seigneur va utiliser. Prions. Ça, c'est un mémorial qui a été testé durant des âges. C'est un mémorial qui a subsisté. Mémorial a commencé depuis les temps des apôtres. Mémorial a traversé les âges et ce mémorial reste vivant aujourd'hui. Et nous venons en ta présence à cette heure de la soirée pour que ce mémorial puisse servir à quelques moments de la soirée dans les vies. L'homme que tu vas utiliser, que tu puisses simplement l'utiliser comme un instrument, que tu puisses parler au travers de cet instrument, exhortant, Père, délivrant, guérissant, Seigneur Dieu, nous permettant d'être prêts pour le jour où tu reviendras. Remettons entièrement ta grâce. Tu es plein de prendre, Seigneur Dieu, autorité, tout ce qui se passera en ces lieux. Du début jusqu'à la fin, nous sommes de pouvoir planer au milieu de nous, dans les cantiques, dans les prières, dans la proclamation de la parole. Amen. Amen. Pour t'asseoir. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Il nous a accordé ce moment encore. Et l'Écriture dit que nous avons un grand sacrificateur, un grand souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Qui a traversé les cieux. C'est la sacrificature suprême et éternelle. Amen. 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 Alors, verset 15, on nous dit, car nous n'avons pas un sacrificateur qui ne puisse compatir à notre faiblesse. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. Amen. Ce que nous vivons, Christ l'a vécu aussi. C'est vrai. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Nous allons chanter avec la chorale avant que le frère vienne.
Je vous salue tous dans les noms merveilleux de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Il y a une personne qui m'avait dit, vaut mieux un jour Oui, dans la maison du Seigneur que 1000 ans ailleurs. non, c'est vrai. Et moi, j'aime dire sur ces versets-là, Oui. il a dit autrefois, je suis dans la foi Oui. quand on me dit alors à la maison du Seigneur. Amen. 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 Et nous sommes dans la foi. Amen. Parce que l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort. Oui. Amen. Et frère, nous avons besoin de la nourriture spirituelle. Amen. Et il faut être un homme spirituel pour comprendre ça. Oui. Les cieux et la terre passent. Oui. Mais la parole ne passe pas. Amen. Amen. Et si la parole est en vous, si nous devenons une partie de la parole, et voilà ce que le prophète disait. Il dit qu'au commencement, Dieu était d'abord esprit. De l'esprit, il est devenu parole. Amen. De la parole, il est venu dans la chair. Amen. Nous, on a commencé par la chair. Et il faut qu'on nous prenne sa parole, afin que son esprit habite en nous. Amen. Et comme la Bible le dit souvent, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, il n'a pas de pas. Ça, c'est un grand conseil. Dans la religion, les gens se réunissent quand il y a un mariage pour qu'ils viennent là-bas. Quand il y a une cérémonie, l'église va venir là-bas. Frère, dans la foi, c'est pas ça. La religion est différente de la foi. La religion, c'est un couvercle où les gens sont là, on essaie d'appliquer la morale. Même les musulmans font ça, même les bouddhistes. Ça, c'est une religion où on n'a pas les gens à vivre correctement avec les gens. Mais dans la foi, nous suivons une personne. Amen. Cette personne-là qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et cette personne-là, où on le trouve aujourd'hui, Oui. c'est la parole. Amen. 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 Et nous sommes vraiment heureux de fait que, à ce moment critique, parce qu'il y a plus de 900 églises différentes, tous disent qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Et j'ai demandé ça à une personne, un théologien, et dit si, pourquoi il y a des divisions? C'est parce que les gens ont quitté sur le fondement. Si on revenait plus sur le fondement, les divisions là existent. Et c'est pour cela, frère, dans la Bible, il est écrit, je vous enverrai un prophète. Amen. Moi, j'aime vraiment le verset. Amen. Je vous enverrai un prophète. Cela fait de nous une autre personne, différente de la religion. Ça, c'est une promesse. Amen. Nous suivons la promesse de notre temps. Amen. C'est depuis les religions. Je vous
enverrait Élie le prophète. Pourquoi Élie le prophète? Au moment où il y a des multitudes d'églises, chacun prêche de sa manière, chacun éduque de sa manière. Il faut qu'il y ait une base spirituelle établie. Oui. Si Jésus vient aujourd'hui, il va juger par qui? S'il nous juge à travers l'église protestante là, mais les catholiques là sont perdus. S'il nous juge par l'église catholique, mais les témoins de Jéhovah, les adventistes sont perdus. C'est pour cela que aucune église n'est la base du jeu. C'est la parole. Amen. 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 C'est la parole, frère. Et c'est pour cela Élie devait venir pour nous ramener sur les enseignements du Père. Amen. Et aujourd'hui, frère, les chrétiens préfèrent aller dans l'église, passer tout leur temps en train de chanter, en train de faire tout ça. Quelle est la parole? Vous leur montrez la parole, ils ne sont pas contents. Ah, c'est vrai. Mais nous faisons partie de la part. Amen. Alors, il y a un peu dans Somme 14. On va dire quelque chose de très important. Somme 14. Et on va commencer là-bas. On va commencer par. Là, on parle un peu de la prédestination de l'église. Hein? Somme 14. Somme 114, hein? 114. Somme 114. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloignait d'un peuple barbare, Juda devait son sanctuaire. Amen. Israël fit son domaine. Dans l'Arabie, on dit son domaine de donation. Écoutez bien un peu. La même vie de sa famille. Les Jourdains retournaient en arrière. Amen. Les montagnes sautaient comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Quand il met pour t'enfouir, Jourdain pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne pour sauter comme des béliers? Oui. La réponse est donnée par là. Amen. Et vous collines comme des agneaux. Tremble devant le Seigneur, ou le Seigneur, hôtel, devant l'église de Jacob, qui charge le projet en étant le roc en foudre. Amen. Le verset qui nous intéresse beaucoup, Oui. c'est le verset 2. On dit ici que Dieu a un sanctuaire. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Quand vous venez Israël, il y avait 12 tribus qui se disaient tous être sous la domination des Jéhovah. Israël avait 12 tribus. Mais parmi les 12 tribus, Dieu avait choisi un tribu où il résidait, qui était son sanctuaire. Oui. Est-ce que vous comprenez bien? Oui. Il y avait une tribu qui était le sanctuaire, malgré que tous les autres tribus se disaient appartenir à Dieu. Oui. Et aujourd'hui, frère, dans le christianisme universel, avec les multitudes de religions que nous voyons, mais Dieu a une église sanctuaire. C'est clair. Amen. Amen. Yes. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a des témoins de Jéhovah, il y a des adventistes, il y a des presbytériens, il y en a tellement qui se disent appartenir à Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème. Mais au-delà de l'Ancien Testament, Dieu avait un sanctuaire terrestre, là où il résidait, là où se trouvait sa parole, là où se trouvait son temple, le lieu de sa domination. Et c'est Juda qui l'Éternel avait choisi. Amen. Alors si je prends, parce que Juda a été choisi par prédestination. Alors si je prends, je pense que c'est dans les livres, on va revenir encore, hein, et on va étendre ça, qui est lu du Nouveau Testament, et voir qui choisit. Dans le livre de Genèse, chapitre 9, je ne sais pas si ça va. Alors, on va voir un peu comment il parle de Juda.
Amen. Genèse 49, je pense que c'est là-bas. 49. On peut 49, hein, Genèse 49. Genèse. Quelqu'un peut commencer par le verset où c'est là-bas. Amen. Non. 8. 49 et Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie des genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Amen. 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 Quand vous regardez, Judas n'était pas le premier-né d'Israël. Oui. C'était lui. Mais, quand Jacob bénissait ses enfants, Oui. par la prédestination déjà, Judas était établi Amen. comme la tribu dont le bâton de commandement devait venir. Oui. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Et l'église est pour, frère. L'église est pour. On parle des églises, mais il s'agit de l'église est pour. Oui. L'église de Jésus-Christ. C'est-à-dire l'église de parole. Dans les derniers jours, alors un peu, comme ils disent un peu le livre de F, le livre d'Éphésiens chapitre 5, alors comment ça doit être? La Bible d'Éphésiens chapitre 5, alors un peu, comment doit être l'église de vous? Éphésiens chapitre 5. Hein? Je vais chercher la partie là. Je commence. Donc on peut commencer par dire ce bien, on continue. Hein? Là, il a comparé la femme à l'église. Amen. Femme, soyez soumise à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Comme Christ, c'est le chef, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, Amen. et dont il est le sauveur. Amen. Au même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises, doivent l'être à leur mari en toute chose. Amen. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. On continue. Pour elle, afin de la sanctifier. Après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, Amen. sans tache, Oui. ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. Amen. Voilà. On peut continuer comme ça. Donc l'église est prédestinée Oui. à apparaître. Mais c'est quelle église? Ça c'est vrai. Amen. Oui. C'est quelle église? Parce que la Bible dit que l'église est une partie, la femme est une partie de son époux. Amen. Tout comme l'église doit être une partie de Jésus-Christ. Amen. Mais Jésus-Christ là, c'est l'époux parole. Amen. 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 Notre époux, c'est un époux parole. Et l'église de Jésus-Christ doit être une église parole. Et non une église de la théologie. Ça c'est clair. Amen. Amen. Aujourd'hui, les églises que les hommes établissent, ça c'est les églises des hommes. Mais l'église que Jésus-Christ a établie, Amen. croit à sa parole. Amen. Et c'est là une église
à toutes les églises. Amen. Et nous sommes heureux d'appartenir à ce corps. Amen. Et nous rendons gloire à Dieu. Amen. On n'a pas mérité le fait qu'il a permis que nous soyons dans ce corps. Amen. Et la Bible dit, cette église, aujourd'hui, quand nous voyons aujourd'hui, il y a des différences. Mais l'église est prédestinée à apparaître dans les derniers jours, Oui. sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ah, c'est vrai. Amen. Amen. L'église est prédestinée à être sans tache. Alors, comment cela se fera? Comment cela se fera? Comment l'église peut apparaître dans les derniers jours sans tache, ni ride, et gros? Comment? C'est par la prédication Amen. de l'évangile éternel de Jésus. Amen. 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 Et c'est pour cela d'abord, premièrement, Dieu dans sa puissance, la parole devait être instaurée. Il a instauré la parole, il a envoyé le prophète. La pure parole a été prêchée. Ce qui reste quoi? La vie des croyants doit être instaurée. Nos vies, notre vie doit être, la parole doit être instaurée. Nous prêchons une parole instaurée. Amen. Mais nos vies, la vie des croyants qui doit faire partie de l'église épouse, doit être devenue instaurée. Une vie parole. Parce que l'époux et l'épouse doivent être ça. Amen. Au commencement, Dieu avait créé Adam. Pour former Ève, il n'est pas allé chercher ça ailleurs. Amen. Il a pris une partie de Adam. Amen. Donc Ève Oui. est une partie de Adam. Donc l'église épouse doit être une partie de l'époux de Dieu. Amen. 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 Et c'est pour cela, Oui. le sanctuaire, pour que nous soyons le sanctuaire, là où Dieu réside, là où le Seigneur va résider, dans la parole doit être prêchée, où tout doit être inscrit. Oui. Amen. Amen. On continue un peu. Alors, le livre de Pierre, moi je touche un peu, je ne vais pas dire ici, mais un Pierre au chapitre 2, continue un peu, parce que la Bible dit, un Pierre au chapitre 2. Un Pierre au chapitre 2. On va commencer par verset 1er. Le livre de 1 Pierre, Amen. rejeta donc Oui. toute malice Oui. et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés de lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croyiez par lui. Comment croire? C'est par la part. Amen. La parole. Nous voulons croire. Alors nous continuons. Afin que vous croisiez par lui, si vous avez goûté que le cerf est bon. Oui. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes. Nous sommes des quelles pierres? Vivant. Amen. Ça veut dire quoi, frère? Nous devons grandir. Amen. Nous grandir. Dans le naturel, on a des pierres inertes. Ça va faire 1000 ans, Oui. 2 millions d'années, c'est la même chose.
Mais l'Église, nous sommes faits pour être une pierre qui rentrera dans la construction d'un temple. Le corps. Comme Dieu bon, comme des pierres vivantes. Amen. Des hommes qui doivent grandir. Des hommes à qui on peut trouver des changements. Des gens qui vont en avant, une pierre vivante. Alors on dit quoi? On va continuer un peu. Des pierres vivantes. Soyez et précieux devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin que vous sacrifiez, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, on continue un peu, on vient au verset 7. Voilà, on peut continuer. Quand il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle, il sera béni. Son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Vous qui croyez à la parole. Jésus-Christ, c'est une pierre à double face. Oui. Amen. Oui. Amen. 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 Ceux qui croient, c'est qui honneur. Il devient un lieu de sanctification. Parce que vous croyez à la parole. Vous êtes sanctifiés par eux. Mais ceux qui doutent, aujourd'hui dans les églises, ils ne veulent même pas croire à la parole. Les femmes sont en train de juste faire. Donc, quand nous croyons à la parole, nous sommes les saints. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez bien? Oui. Pour que vous croyez. Alors, mais l'honneur c'est pour nous qui croyons, même pour les incrédules. Car les incrédules, ce ne sont pas seulement des paniers. Oui. Pour les incrédules, cette pierre-là est devenue une pierre d'achoppement. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne croient pas à la parole. Oui. Et regarde aujourd'hui. Oui. Le prophète disait qu'un prostitué ne sera pas étonné de se trouver à l'enfer. Parce qu'il sait qu'il va là-bas. Mais celui qui sera étonné, c'est celui-là qui confesse Jésus-Christ et il va se retrouver à l'enfer. Pourquoi? Parce que leur foi, leur prédication ne repose pas sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça ne repose pas sur Jésus-Christ. Alors, ici il continue. Voilà ce qu'il dit. Son nom se montre donc pour vous qui croyez. Oui. Pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue le principal de l'âme et une pierre d'achoppement. Oui. Et un rocher de scandale. Oui. Ici est pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont des. Oui. Mais c'est étonnant. Il y a un autre groupe là qui est choisi, qui doit grandir dans la foi. Amen. Amen. Voilà. Sanctuaire de la parole. Un autre groupe là qui sont destinés à être perdus. Oui. Ils sont destinés à refuser la parole. La Bible dit qu'ils sont destinés à rejeter la parole. Mais l'Église épouse a été choisie. Amen. Pour que dans les derniers jours, Oui. qu'il apparaisse sa tâche. Amen. Nul rite, ni rien de l'Église est pour. Amen. Amen.
Et comme une église épouse, ce n'est pas l'église protestante. Non. Ce n'est pas l'église catholique. Mais l'église qui croit, qui était destinée à croire Amen. à la parole de son temps. Amen. Yes. Amen. Amen. Et quand on continue un peu, on va dire, comme je touche un peu, on va dire un peu, on vient donc ici, voilà, au verset 9, vous au contraire, Oui. Amen. verset 9, hein? Oui. Vous au contraire, vous êtes une race élue, Amen. un sacerdoce royal, Amen. une nation sainte, Oui. un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Le prophète disait Oui. que Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Mais la Bible dit qui peut le condamner? Non. Ça dit, Personne. il a destiné un peuple qui doit être sauvé Oui. par grâce. Amen. Et ce peuple-là croira à la parole. Amen. Amen. Et un autre groupe qui sont destinés à pécher. Là, il y a un groupe qui reconnaîtra la parole, qui acceptera la parole et qui vivra pour la parole. Amen. Et l'autre groupe-là, notre groupe-là, la prière de sanctification est pour eux une prière d'achoppement. c'est Parce clair. qu'ils sont destinés à ne pas croire. Pas du tout. Amen. Amen. Alors, où est le mérite ici? Non. Il n'y a pas de mérite. Tout est là. Maintenant, si Dieu a permis, nous qui n'avons pas cherché, Oui. et que nous nous retrouvions Amen. parmi son peuple, qu'est-ce qu'on peut dire? Gloire à Dieu. Seigneur, Amen. fais de moi ce que tu veux. Amen. Fais de moi, me voici, fais de moi ce que tu veux. Oui. Je ne t'ai pas cherché, mais dans ton amour tu m'as cherché. Je suis là aujourd'hui. Fais de moi ce que tu veux, frère. Alléluia. Amen. Amen. Et continue un peu dans le chapitre 2. Voilà. Alors, il continue ici. On dit, vous au contraire, vous êtes la race élue, c'est-à-dire une race choisie. Voilà. Voilà. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Oui. Voilà. Un peuple acquis, c'est-à-dire que Dieu a choisi pour sa louange. Amen. 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 C'est-à-dire, Dieu a choisi pour sa louange. Amen. Nous sommes choisis pour être au service. Amen. Comme Judas était choisi pour être le sanctuaire. Judas était choisi pour être le sanctuaire. L'église épouse est choisie pour être le sanctuaire de Dieu sur terre. Amen. Où la parole Yes. où doit habiter. Nous sommes choisis. Nous croyons à cette parole. Pour que nous grandissons et que nous annoncions les vertus de qui? Oui. De celui qui nous a sauvés par sa grâce. Amen. 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 Et allons-y un peu dans Éphésiens, au chapitre 1er. Éphésiens au chapitre 1er. Dans les Éphésiens au chapitre 1er, on va regarder là-bas. Pour dire là-bas, Éphésiens au chapitre 1er. On continue. Commence par le verset. On doit commencer par le verset 6 et le verset. Voilà. Verset 10. On va venir chercher un peu ici. Par verset 11. En lui, verset 11. Nous sommes aussi devenus héritiers. Amen. Ayant été prédestinés souvent la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, Oui. Amen. avec que nous servions
pourquoi Pourquoi quand d'église aujourd'hui là, Dieu nous a choisi pour être le Saint-Dieu. Alors, il dit ici, voilà, qui ordonne toujours, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Amen. Hein? Oui. De sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui nous aussi, après avoir entendu la parole, la vérité, l'évangile de notre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Est-ce que vous comprenez le nom? Amen. Qui peut être scellé du Saint-Esprit? C'est ceux qui sont appelés. Il dit ici, au verset 11, nous sommes choisis par prédestination, avec que nous annoncions la vertu de celui qui nous a appelés. Il ne s'agit pas seulement de parler, frère. Non. Comme nous sommes appelés à apparaître sans tâche. Ça, c'est très important. Voilà. Dans une période de confusion, dans cette période de séduction du pays où nous vivons, nous sommes choisis pour quand les gens nous regardent, même sans prêcher, là, sans parler, Amen. les gens doivent savoir que nous sommes des chrétiens. Amen. 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 Il doit voir une différence. Il faut que les gens sachent que nous avons cru à la parole. Amen. Et que nous avons une espérance. Oui. C'est pour cela, frère, inutile de nous tromper nous-mêmes. Ça ne vaut pas la peine de nous tromper nous-mêmes, frère. Nous devons savoir que Dieu nous a choisis. Nous devons savoir que nous sommes un sanctuaire où la parole doit. Nous devons savoir que l'Esprit de Jésus-Christ doit habiter en nous. Nous devons savoir que nous sommes une propriété. Yes. Nous sommes une propriété. De qui? De celui qui nous a appelés de très haut. Nous sommes des princes. Et la Bible dit, comme vous croyez à la parole de la vérité, vous avez reconnu la parole et que vous croyez à la parole de la vérité. Alors, Dieu est obligé de vous donner quoi? Le Saint-Esprit qui est de vous. Amen. Parce que vous croyez. On vous a prêché l'évangile de votre salut. Oui. La parole de la vérité. Et vous avez cru à cette parole-là. Voilà. On va reprendre là-bas ce qu'il a dit. C'est verset 13, non? 1, 13, non? Il dit ici, verset 13. Voilà. En lui, vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, on va dire que c'est parce que la vérité n'est pas prêchée ailleurs. C'est au milieu du peuple élu que Dieu a établi des prédicateurs. Amen. Les autres là, Satan a établi des théologiens sur eux. Frère, moi je ne dis pas de parler. Un pasteur m'a fait de l'interne. Il m'a dit, non, c'est la Bible, on prend la Bible. Là-bas, c'est le diable qui a établi les gens. Ça, c'est clair. Mais le peuple que Dieu a acquis par sa foi, Amen. il a établi les évangélistes, les pasteurs, les apôtres, et ainsi de suite là, pour que son peuple là soit édifié. Amen. Et de l'autre côté, Oui. ils ont construit des écoles formées selon les degrés Oui. qui vont aller prêcher les fables à des multitudes de personnes Oui. pour avoir de l'argent. Ça, c'est clair. Pour avoir de l'argent. Oui. Quand vous regardez dans ces églises-là, toutes
leur prédication, c'est l'argent. Mais dans l'écrit de Jésus-Christ, les prédicateurs, leur préoccupation est ce que vous avez reçu le Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? C'était ça. Le souci que Paul avait dans les églises est ce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Pour ça, le Saint-Esprit, on n'ira nulle part. Alors, il continue ici. Comment vous avez reconnu la parole qu'on appelle aujourd'hui le message du temps de la fin? Vous avez reconnu, vous avez cru, vous avez accepté d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Un premier pas. Vous avez, donc Dieu vous donne un esprit nouveau. C'est pas que le matin du Saint-Esprit, mais un esprit nouveau. Hein? Pour que vous compreniez ce qu'on vous prêche. Hein? Et pour que vous compreniez ce qu'on vous prêche. Les mystères qu'on vous enseigne pour que vous le compreniez. Amen, amen. Et petit à petit, vous êtes sanctifiés. Là, vous compreniez, vous continuez l'amour de Dieu. Allez un peu cela dans l'Ézéchiel chapitre 36. On passe un peu. Ézéchiel 36, on va pas revenir. Ézéchiel 36, hein? Ézéchiel 36. Le 35, hein? Le 36, hein? Je peux commencer par le verset 20. On parle de verset 25. Hein? Je sanctifierai mon grand nom que vous avez profané. Parmi les nations que vous avez profanées. Au milieu d'elles, les nations sauront que je suis l'Éternel. Dit le Seigneur l'Éternel, car je serai sanctifié par vous sur leur jour. Je vous retirerai dans les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. C'est des paroles prophétiques. Non seulement, ça s'applique à Israël qui est écrit physique, mais à nous aussi, le peuple spirituel de Dieu. Amen. C'est-à-dire, on était dans le monde, mais Dieu nous connaissait avant le monde. Amen. Alors, il permet, quand l'État est arrivé, par la prédication de la parole de notre famille. C'est le seul moyen que Dieu a pour rassembler son peuple. Amen. C'est-à-dire par la parole. Amen. Là où se trouve le corps, les aigles sont là. Amen. Amen. C'est pas le corbeau, mais les aigles sont là. Donc il dit ici, je vous rassemble. Donc les élus doivent être ensemble. Alors il continue ici, je veux dans votre pays, je répandrai sur vous. Verset 25, je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. La parole. Et il continue. Je vous purifierai de toutes vos souilles, frères. Continuons à écouter la parole. Tous les petits démons vont partir. Ça, c'est vrai. Amen. Hein? Oui. Tous les petits démons là, l'esprit de masturbation, l'esprit de maçon, l'esprit de la convoite, tous ces mauvais, au fur et à mesure que nous écoutons la parole, frère, C'est vrai. Dieu agit. Amen. Je vous purifierai. Amen. Quand on regarde aujourd'hui, on a beaucoup de faiblesses, non? Il y a des faiblesses. Mais nous sommes prédestinés à être irréprochables. Amen. C'est vrai.
sans tâche. On est prédestiné à apparaître dans les derniers jours sans tâche, ni ride, ni rien de ça. Voilà. Qui verra cela? C'est celui-là qui vous a appelé. Amen. Amen. C'est lui. Et il continue ici. Il dit, voilà, je reprends sur vous. Ils m'ont pu. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souilles et de toutes vos idoles. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Lui, ce qu'il fait. Premièrement, la parole est la loupe. Vous croyez à la parole. L'évangile de votre foi. Comme vous croyez là, il vous donne l'esprit. Amen. Il dit, je vais vous laver, dis-moi plus. Vous serez sanctifiés. Ceux qui sont là-bas, là, peuvent dire, tant. Mais pour Dieu, on essaie. Amen. Yes. Après, je vous donne un cœur nouveau. Le cœur de prière là, qui nous permet, qui ne nous permet pas de croire totalement là. Il y a une résistance. Il doit être ôté. Le cœur doit être ôté. Il donne un cœur nouveau. Un cœur de chien. Amen. Le cœur de pierre doit être un cœur de. Mais Dieu lui-même. Amen. Il va écrire sa propre loi là, dans ce cœur qu'il va nous donner. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. Et la nouvelle naissance, c'est pas pour tout le monde. La nouvelle naissance pour l'époux de Jésus. Amen. Parce que ça veut dire quoi? Ramener à la vie. Amen. Tu étais là, tu étais mort. On était mort, mais on était là. Même nous étions morts. Lui maintenant, il nous ramène à la vie. Par quel moyen? Par la prédication de la parole. Amen. Alléluia. Quand on nous prête, Dieu nous ramène à la vie. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Le cœur de pierre est là. Un cœur résistant. Un cœur désobéissant. Ce cœur-là, au fur et à mesure que vous écoutez la parole et que vous croyez, Dieu arrache ce cœur-là en vous. Tu ne vas jamais dire, mais il n'y a pas des chrétiens qui ne croient pas à la Bible. Ils vont dans les églises, ils ne croient pas à la Bible. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez bien? Ils ne croient pas ce que la Bible dit. Mais vous croyez. Amen. Parce que nous sommes destinés à croire. Amen. Vous croyez à la parole. Et c'est pour cela que Dieu est obligé de nous donner son esprit. Amen. Il dit, je vais vous purifier. Amen. Le cœur de pierre, je vais ôter ce cœur de pierre. Je vais vous donner un cœur de chair. Amen. Je vais écrire ma loi dans ce cœur de chair. Pour que vous. Attends, continuez un peu, c'est vraiment très important. Oui. Voilà, il dit j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est bien ça maintenant. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Il permet quoi? Que nous pratiquons ces lois. Amen. Que nous suivons ses ordres. C'est lui qui l'a fait. Amen. Mais si la parole de la vérité est prêchée. Amen. Ça, c'est clair. Si la parole de la vérité n'est pas prêchée, les gens vont s'efforcer. Comme les vies catholiques. Oh, les papes, oh, on ne se marie pas. Oh, on ne se... Finalement, ils nous poussent les petits garçons. Veuillez taper nos filles. Quand on fabrique quelque chose par nous-mêmes,
le diable s'en moque. Oui. Oh, Marie, ils ont même fabriqué des choses. Marie est vierge, mais Marie n'est pas vierge. Elle a déjà eu un enfant. Comment il peut être vierge? Hein? La marque qu'il est, la vierge. Après Jésus-Christ, elle a eu d'autres enfants. Bien sûr. Est-ce que vous comprenez bien? Oui. Mais jusqu'à présent, il dit que Marie est vierge. Vous ne prenez l'église catholique. Ils sont établis des femmes prédicateurs. Oui. Tout ça, c'est contre la parole. Et tout ce que Dieu interdit, et ce qu'ils font. Des quelqu'un qui est dans la chorale, il est dans la chorale. Il commet l'adultère. Vous comprenez maintenant? Amen. Et puis il ne savent même pas que c'est du péché. Ils ne savent pas. Oh mon frère, c'est du péché. Mais vous, Amen. nous sommes appelés à être saints. Amen. Nous sommes appelés à être saints. L'église épouse dans les derniers jours paraîtra sa. Amen. C'est la Bible qui dit. Ni ride, ni rien de ça. Là. Amen. Une église glorieuse. Amen. L'époux et l'époux auront la même substance. Amen. 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 L'époux. On a un époux parole au commencement. La parole est là. Et la parole est Dieu. Amen. Et la parole est devenue un homme. Amen. Amen. Et l'épouse aussi sera une épouse qui croira Amen. à la Bible sans dire que c'est la Bible, frère. Amen. Amen. De telle sorte que dans les derniers jours, le Dieu là sur ça, le prophète a dit qu'au fur et à mesure que l'épouse sera tellement semblable à l'époux, il sera très semblable dans la vie. Il dit l'épouse sera semblable. Comme l'épouse est une époux parole, l'époux aussi c'est une époux parole. Mais les dénominations ne peuvent pas produire de l'église. Non. Amen. Ça c'est clair. Ça c'est possible. C'est pour dire quoi? Oui. Ne regardez pas ce que vous êtes, mais regardez ce que Dieu veut que vous soyez. Amen. Amen. C'est ça aujourd'hui. Quand nous regardons que nous sommes, non. Moi je ne me regarde pas comme je suis, mais je me regarde tel que Dieu me voit. Amen. C'est ça le problème aujourd'hui. Regardez-vous comme Dieu vous voit. Et non comme vous êtes. Non. Non. Souvent, nous avons dit que nous sommes des princes. Nous sommes des princes. On peut passer par des combats difficiles. Oui, on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous. C'est clair. On est des voyageurs. Amen. Si on était chez nous et on était brigade par-ci par-là, pour voir des choses aussi. On est là à escroquer des gens comme ils le font pour avoir ça. Mais nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes des passagers. Amen. On est des étrangers ici. Nous cherchons ici. Oui. Alléluia. Donc, le constructeur et l'architecte, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Donc, nous mettons ça dans notre pensée. Quel c'est le bénéfice? Amen. On ne finira Amen. jamais Amen. une prédication. Amen. Que Dieu soit avec nous tous. Amen. Nous allons prier pour ces bonnes paroles que nous avons